L'élection présidentielle sénégalaise a été pleine de surprises, n'est-ce pas? Avec des rebondissements. Tout le processus qui a mené justement aux élections a été un processus tumultueux. Et on s'est retrouvé dans un genre de feuilleton qui, fort heureusement, s'est achevé de façon agréable. On est passé à côté de la catastrophe il y a quelques mois déjà, lorsque le président en exercice sortant, Macky Sall, avait tenté un coup de force constitutionnel. Bon, vous savez tout ce qui s'en est suivi, les contestations populaires, et puis la jeunesse sénégalaise, le peuple sénégalais en général, avec une jeunesse, je veux dire, aux avant-postes, qui a décidé de marquer son désaccord de façon formelle et de façon ferme. On a assisté à une élection donc qui a été véritablement pleine de suspense. On savait pas trop comment ça allait se passer. Et finalement, c'est Bassirou Diomaye Faye qui en est sorti vainqueur, le candidat du PASTEF. Aujourd'hui, je ne veux pas brosser l'actualité avec vous. Je veux évoquer cette élection, ce fait d'actualité, sous le prisme du développement personnel, du mindset, comme je le fais assez souvent ici, afin qu'on puisse retenir certaines leçons. Il y en a plusieurs, il y a tellement de leçons à tirer de cet événement heureux, je dirais, pour l'Afrique. Mais je vais aborder 3 leçons principales. 3 leçons qui sont véritablement édifiantes pour chacun de nous et qu'on devrait garder à tout moment dans notre esprit. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra, soyons rock. On aborde ici des sujets très différents mais qui ont pour but de permettre à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Je dis différents, mais ils sont interconnectés parce qu'on parle de développement personnel, de mindset, on parle de business, d'entrepreneuriat, on parle également d'éducation financière et de faits d'actualité qu'on analyse véritablement avec le prisme du business, de l'entrepreneuriat, etc. Donc si tout ça, ça vous intéresse, abonnez-vous et rejoignez la grande communauté rock. Il y a une nouvelle vidéo tous les jours, donc vous serez servi, boosté, motivé et j'espère que vous apprendrez des choses utiles. Alors, le nouvel homme fort du Sénégal, Bassirou Faye, Diomaye Faye, est inconnu pour beaucoup. Il était encore inconnu de beaucoup de personnes il y a quelques jours seulement. Il y a à peine, je dirais, oui, quelques semaines, il était déjà un peu connu dans son pays parce qu'il a été, comme on dit, un prisonnier politique. On va dire des choses telles qu'elles sont. Mais au-delà de ces frontières-là, ceux qui ne suivent pas l'actualité politique, l'actualité africaine en général, de façon très assidue, ne connaissaient même pas ce nom. Moi, j'ai croisé des gens hier qui m'ont dit « Ah, mais oui, ils sont d'où ?» Et c'est là que je veux qu'intervienne la première leçon. La première leçon qu'il faut tirer de cette élection, c'est que l'humiliation précède la gloire. J'ai coutume de le dire, ce n'est pas l'humilité qui précède la gloire, c'est l'humiliation. Et je le chante d'ailleurs dans le morceau Molo Molo de mon album de développement personnel Soyons Rock que je vous invite à aller découvrir, le lien est en description. C'est un album de musique urbaine dans lequel j'aborde des thèmes de développement personnel uniquement, donc c'est pour transformer votre mindset. Sans que vous n'ayez à faire d'efforts, il faut écouter, laisser votre subconscient s'imprégner de tous ces messages. Alors dans cette chanson-là, je dis à un moment que l'humiliation précède la gloire et seule l'humilité permet de la préserver. Ce monsieur, sorti de prison il y a une quinzaine de jours, n'était pas forcément préparé à tout ce qui s'est passé. Il a été humilié, il a traversé des situations très difficiles. Aussi bien lui que Sonko, Ousmane Sonko, qui est le leader charismatique de l'opposition et qui n'a pas pu se présenter en raison d'une inéligibilité proclamée par les autorités compétentes, d'accord? Et il a donc positionné celui qui est le numéro 2 du PASTEF, qui est devenu président de la République. Les humiliations que ces deux messieurs ont connues sont multiples. Elles sont nombreuses. Au fil des mois, ils ont été complètement bafoués dans leurs droits. Ils ont été psychologiquement maltraités, je dis bien psychologiquement, et ils ont subi des affronts, des injures aussi de certains. Bref, quand on est dans ces situations-là, vous savez tout ce que l'on peut supporter, enfin l'on est obligé de supporter. Ils n'ont pas lâché.
Et ça, c'est important de le rattacher à la leçon de l'humiliation précède la gloire. Si, lorsque tu traverses des eaux troubles, tu abandonnes, tu ne restes pas fermement ancré dans tes convictions, tu changes complètement de plan, tu changes de bord, tu retournes ta veste, etc. Parce que tu n'as pas la capacité de supporter ton destin, ça veut dire que tu n'y crois pas. Ça veut dire que ton engagement n'était pas sincère. Et je ne parle pas ici que d'engagement politique. C'est dans tous les domaines. À partir du moment où tu t'es engagé à faire quelque chose, il faut que ce soit sincère. Et si c'est sincère, tu dois comprendre qu'il y a des périodes difficiles, des moments où tu vas supporter des difficultés. Il y a des moments où tu vas traverser des eaux troubles, comme je le dis. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es mentalement solide? Est-ce que tu crois en ton idéal? Et je pense que ces deux-là, ils croyaient fermement en ce qu'ils étaient en train de faire. Et qu'il y avait une voix plus forte qu'eux qui les poussait. C'est ça, l'intuition. C'est ça, la voix de Dieu. C'est lorsque vous avez le pressentiment que vous devez poursuivre quelque chose qui, en fait, sur le papier, semble couru d'avance et perdu. Et que vous poursuivez. Parce que j'imagine bien dans leur entourage, aussi bien politique que familial, hein, il doit y avoir eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour leur conseiller à un moment ou à un autre de revoir leur position, de laisser tomber, d'adoucir leur discours, etc. Forcément, il y a toujours des gens de votre entourage qui vous demanderont de faire ça. Mais c'est à vous de savoir pourquoi vous avez signé en venant dans ce monde. Quel est votre combat et quelle est votre mission? Le feu rouge ne restera pas toujours rouge. Il passera au vert. Et quand il passera au vert, ce sera à toi de savoir saisir les opportunités. Aucune situation, aussi difficile soit-elle, n'est éternelle. Comme on dit, hein, le jour finit toujours par se lever, n'est-ce pas? On voit toujours le bout du tunnel. Il y a tellement d'expressions qui nous rappellent cela. Et donc, gardons la foi de façon active. Parce qu'on dit que patienter, espérer, c'est agir en attendant. Ce n'est pas de la résignation. Moi, je suis vraiment impressionné par ce que ce tandem a réalisé. J'en viens à la deuxième leçon. Pour moi, c'est assez simple. La loyauté, ça paye toujours. On est ici dans un cas de figure où il y a deux personnes qui sont des anciens collègues, hein. Ils étaient tous les deux inspecteurs des impôts, qui se sont liés d'amitié et qui ont donc dû se trouver des atomes crochus. Ainsi, ils se mettent ensemble et puis, je crois en 2014, ils créent le PASTEF. Bref, ils avancent dans la vie au-delà du champ professionnel. Ils se découvrent d'autres points de convergence dans la vision et ils se disent, on va créer une révolution. Peut-être qu'au départ, ils ne savaient pas que ce serait une révolution à ce point, mais en tout cas, on va essayer de changer les choses. Celui qui est le mentor, Ousmane Sonko, le leader charismatique, il a donc, on va dire, son cadet qui est avec lui et qui va rester à sa place. Et ça, c'est important de le dire. Chacun connaît sa place dans ce tandem. La loyauté dont je parle, elle est dans les deux sens. Il ne s'agit pas de parler de la loyauté du nouveau président, donc Bassirou Diomaye Faye seul, mais également de la loyauté d'Ousmane Sonko. Parce que Diomaye Faye est allé en prison il y a quelque temps, c'est parce qu'il a continué à soutenir Ousmane Sonko, qu'il a continué à soutenir le combat qui était le leur. Lorsque les choses se sont complètement envenimées, ils sont restés ensemble. C'est ça qui a valu la prison à Diomaye, même si la cible principale c'était Sonko. Mais il n'a pas été lâché par son frère cadet. Et dans le même temps, de la même façon, lorsqu'il a fallu positionner quelqu'un, lorsque Sonko s'est rendu compte, je crois que c'est le Conseil constitutionnel, hein, si je ne me trompe pas, qui a déclaré qu'il était inéligible. En tout cas, lorsqu'il a été déclaré inéligible, il aurait bien pu désigner quelqu'un d'autre. Peut-être que dans le lot des partisans du PASTEF, il y a des gens plus préparés politiquement que Diomaye Faye. Peut-être, j'en sais rien.
Peut-être qu'il y avait des alliances à nouer avec d'autres personnes au-delà du PASTEF même, qui auraient pu également être défendables pour des raisons données. Mais non, il est resté fidèle à lui-même. Et c'est celui qui lui a été loyal tout le temps, qu'il a choisi de passer avec le parti. Il a décidé de le positionner. La loyauté est restée vivace dans les deux sens. Et celui qui sort de prison il y a à peine 15 jours se retrouve propulsé dans une élection présidentielle. Bien sûr, le travail a été fait par Sonko et tout son mouvement, mais par Sonko aux avant-postes pendant des mois, pour ne pas dire des années. Et il prend ce risque-là. Un risque calculé, certainement. Ils ont dû analyser la situation, mais ça reste un risque. Alors pour moi, c'est vraiment une grande leçon de loyauté. Je trouve que les Africains francophones, et c'est pas je trouve qu'on le sait, sont des gens qui se trahissent souvent, ont du mal à être fidèles en amitié, ont du mal à travailler ensemble. Voilà une belle leçon pour nous tous. Une belle leçon pour l'Afrique en général. Une leçon de solidarité, de loyauté surtout. Certains me diront oui, on verra bien dans quelques mois ce qu'il adviendra, parce que c'est vrai qu'on a vu des cas, aussi bien en Mauritanie qu'en Angola et ailleurs, où les dauphins, une fois installés, trahissent les mentors, qui sont parfois des mentors de 10, 20 ans, des gens qui les ont faits. C'est arrivé plusieurs fois en Afrique, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du monde, donc ça n'a rien de nouveau. On espère que c'est pas ce qui se produira. Mais pour l'instant, on analyse les faits à la lumière de ce que nous avons comme information à l'instant T. Donc il y a quand même là le témoignage d'une loyauté dans les deux sens. Une réciprocité dans la loyauté. Et pour moi, c'est une grande leçon. Que ce soit avec votre employeur ou votre employé, un de vos parents, un ami, votre conjoint, etc. Cultiver la loyauté, ou je dirais cultivons, parce que je suis concerné aussi. On n'est jamais assez loyal. Même si on l'est, il faut continuer à développer cette qualité-là. Et je voudrais finir par la troisième grande leçon, selon moi, et je l'ai dit, il y en a beaucoup d'autres, mais la troisième grande leçon que je retiens, c'est que le destin a son propre langage. Le destin a son propre langage. N'essayons pas de toujours comprendre les choses avec notre logique d'humain. Parce que sinon, on risque d'être frustré ou de ne pas être d'accord avec ce qui se passe, nanana. Bassirou Diomaye Faye est venu récolter ce que Sonko a semé. C'est un ensemble de personnes qui a travaillé, dont lui, mais celui qui a le plus semé, celui qui s'est le plus exposé, celui qui est le leader charismatique du PASTEF et de l'opposition, c'est Ousmane Sonko. Mais le destin a décidé que ce serait Diomaye Faye qui serait président. Même s'ils ont leurs accords entre eux, et que derrière, Sonko jouit d'un certain pouvoir étendu, ce qui va certainement être le cas, et c'est légitime, qui lui permettrait d'être un président de la République bis, en off. Même si ça se passe ainsi, celui qui a le titre et qui le portera toute sa vie, qui est le 5e président de la République du Sénégal, c'est Bassirou Diomaye Faye. Le destin a décidé que ce serait lui, et pas quelqu'un d'autre. Alors, il a été plongé dans la gadoue, ressorti de la gadoue, et en un temps record, une quinzaine de jours, le voilà à la tête du pays. Et il bat ses adversaires dès le premier tour. Ah oui, il faut le préciser quand même. C'est extraordinaire. Donc, lorsque les étoiles s'alignent, c'est parce que le peuple également a voulu se venger des injustices qu'il a estimé avoir subies. Donc, évidemment, dans un contexte pareil, le timing joue. C'est peut-être un vote de sanction, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela, c'est peut-être ceci, pardon, et c'est peut-être cela. Mais c'est tout ça combiné qui permet de créer des destins. Et pour couronner le tout, il remporte l'élection au premier tour et les résultats sont prononcés le jour de son 44e anniversaire. Vous pensez que tout ça c'est un hasard? Personnellement, je ne crois pas au hasard. Je pense que vous le savez, pour ceux qui suivent cette chaîne. Et pour ceux qui croient au hasard, eh bien, donc, contentez-vous de dire que c'est le hasard, mais il y a quand même là, n'est-ce pas, même si on appelait ça du hasard, un hasard particulier, avec les signes d'un destin exceptionnel. Nous sommes tous destinés à la grandeur. Tout dépend de nos choix, de nos convictions, de nos sacrifices, de notre état d'esprit.
et de plusieurs autres paramètres évidemment que nous ne pourrions aborder ici, la vidéo serait trop longue, et de certains paramètres que nous ne maîtrisons même pas, donc on ne pourrait pas aborder également parce qu'on les ignore. Ce sont ces 3 leçons que je voulais partager avec vous. L'humiliation précède la gloire. La loyauté paye toujours et le destin a son propre langage. Je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça. Je suis tout sourire parce que c'est une très belle histoire. Moi, j'aime les belles histoires. Ça marque tout le monde, ça nous enseigne des choses, ça nous donne de la force, du courage. Et c'est également une belle victoire pour le peuple sénégalais. C'est une belle victoire pour l'Afrique. C'est une belle victoire pour le système, les systèmes démocratiques en général. Que l'on pense que la démocratie doit être repensée. Pourquoi pas? Ça, c'est un autre débat dans les pays africains pour être adapté. Mais pour l'instant, il y a des règles du jeu et les règles doivent être respectées dans une certaine mesure. Et quand on voit des peuples qui sont capables de prendre leur destin en main comme ça donne de l'espoir. Ça veut dire que nous ne sommes pas tous des résignés et que sur Terre, il y a encore des personnes, il y a encore des peuples forts, des peuples déterminés, des peuples avec un amour propre suffisamment prégnant pour prendre les rênes de leur destinée. Voilà. Félicitations au nouveau président sénégalais et partagez en commentaire vos avis, les leçons que vous avez tirées de cette histoire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous pour rejoindre la communauté rock comme je vous l'ai demandé et partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse bénéficier de nos échanges, de ce que moi j'ai partagé, des commentaires qui vont être mis, voilà, que ça profite à tout le monde, comme ça on se tire les uns et les autres vers le haut. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, crions, soyons rock.